Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekidem et aujourd'hui on va parler d'alcool. Je vais rebondir sur une séquence télé qui est passée récemment. Je vous avoue, je ne regarde pas la télé, mais ça fait tellement de bruit sur internet que je ne suis pas passé à côté. On est sur le plateau d'une émission du service public et là on a une animatrice qui s'appelle Léa Salamé qui fait face à un humoriste qui s'appelle Artus et qui dévoile, sans entrer trop dans les détails, un moment apparemment difficile de sa vie, un moment d'angoisse. Et il dit que pour passer cette période difficile, il a fait des changements et un des changements, ça a été d'arrêter de boire. Donc, on imagine un petit peu ce qui peut se passer sans entrer trop dans les détails. Il a pu avoir des moments très sombres, seul à la maison avec les bouteilles d'alcool. Enfin bref, quand on a un petit peu de jugeote, on peut probablement se faire des scénarios. On imagine qu'il y a peut-être eu des moments très très sombres et des gros moments de solitude. Et en face, on a l'animatrice du service public qui est payé par vos impôts, qui lui dit « Ah bah du coup vous êtes devenu chiant ». Bon, alors là, je vais rebondir directement sur les réactions que j'ai vues un petit peu sur internet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués, et il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh c'est bon, c'est de la vanne, c'est de la blague, si on peut plus dire ça, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ?» Bon, alors il y a vanne et vanne, en fait, faire des vannes sur l'alcool, ça pourrait se discuter, on peut dire, voilà, l'alcool quand même c'est un gros problème, etc. dans la société, est-ce que c'est bien de faire des vannes dessus? Bon, ça c'est un autre sujet philosophique. Mais bon, si vous êtes humoriste, que vous êtes sur un plateau de stand-up, que vous arrivez à amener le truc et à faire une vanne sur l'alcool, etc. Bon, voilà, peut-être. Par contre, là, dans une situation, qu'on soit à la télé ou qu'on soit pas à la télé, de quelqu'un qui vous dévoile un moment sombre de sa vie, il n'entre pas dans les détails, mais je veux dire... Des fois, quand on a un minimum aussi d'empathie et tout, on comprend que à travers les mots, peut-être, il y a eu des moments très difficiles. Il vous dit, j'ai eu une période un peu sombre, des périodes d'angoisse, j'en dis pas plus, mais peut-être que c'était vraiment des grosses angoisses liées à des problèmes plus profonds, que tout ça s'était mélangé à une consommation d'alcool, que pour m'en sortir, j'ai décidé d'arrêter la boisson. Ça n'a pas dû être simple, ça a été une épreuve, j'y suis arrivé. Aujourd'hui, je suis là, j'assume ce qui s'est passé. Ce passé un peu ou très difficile, sombre, je vous le dis, et j'ai arrêté la boisson. Et en face, on a quelqu'un qui rigole et qui vous dit « vous êtes devenu chiant ». Là, c'est juste du savoir-vivre en fait. Au bout d'un moment, quand quelqu'un vous raconte sans forcément creuser une période difficile de sa vie liée à sa santé physique ou mentale, et qui vous raconte la manière dont il s'en est sorti, et que de là, vous prenez ça avec ironie et sarcasme en disant « ouais, bon, ça en était devenu chiant », bon. Voilà, qu'on soit à la télé, qu'on soit pas à la télé, un peu de jugeote, franchement. Un peu de jugeote. Donc ça m'a, moi, personnellement, je vous donne mon avis, clairement, ouais, ça m'a choqué. Ça m'a choqué et ça m'a choqué d'autant plus que c'est filmé et diffusé devant 1 million de personnes, en fait. Et que c'est sur une chaîne du service public et que on paye cette chaîne et l'animatrice en question, sûrement, avec nos impôts. Voilà. Après, je vous laisse donner aussi votre avis sur l'histoire des vannes sur l'alcool, etc. Mais voilà, j'ai quand même nuancé le propos en disant vanne sur alcool, etc. Ok, peut-être, si vous voulez. Si vous êtes humoriste, vous savez le faire et que vous ne prenez pas à part quelqu'un en tête à tête qui vous raconte ses problèmes. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Maintenant, l'idée de la vidéo aussi, c'est de dire, voilà, l'alcool, on ne va pas fermer les yeux sur tout ce que ça génère. La chaîne, c'est une chaîne médicale, chaîne santé, et je vais parler un petit peu de l'alcool avec quelques chiffres aussi, parce que au travers de ce discours, d'accord, de cette vanne pourrie qui n'est pas marrante, etc., qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? C'est qu'il y a un gros discours de banalisation de la consommation d'alcool et des problèmes que ça génère. L'alcool, c'est une des premières causes de mort évitables en France avec le tabac. C'est plus de 40 000 morts chaque année liées à la consommation d'alcool. Et là, les 40 000, c'est des morts, d'accord? Je ne parle pas de tous ceux qui vivent, mais qui galèrent avec leurs problèmes d'alcool. Donc, dans les 40 000 morts, on a quoi? On a les cancers, beaucoup de cancers qui sont liés à la consommation d'alcool. On a les problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs, il y a une étude assez récente qui a été relayée par Santé publique France qui montre qu'en France, il y a à peu près 650 000 personnes qui ont de l'hypertension artérielle liée à leur consommation d'alcool. 650 000 personnes. C'est quand même énorme, sachant que l'hypertension artérielle, c'est multifactoriel, etc. en général. Mais là, dans le lot des 17 millions de personnes qui font de la tension en France, eh ben, on a quand même 1 million quasiment pour lesquels c'est lié à l'alcool en fait. Donc voilà, avec l'hypertension artérielle, sachant tout ce que ça génère ensuite. L'hypertension artérielle. Mais bon, on n'est pas sur une vidéo sur l'HTA, donc sur l'hypertension artérielle, donc je passe. Mais les problèmes cardiovasculaires, on a les problèmes digestifs,
Quand je dis digestif, ce n'est pas la diarrhée juste ou la gastro. Hein. Je vous parle de la cirrhose, des problèmes de foie, des problèmes de pancréas, les pancréatites. D'accord? Après, on a toutes les problématiques neurologiques, psychiatriques, les problématiques de suicide, les accidents de la route, les problématiques sociales. Enfin bref, ça génère pas mal de problèmes. Et tous ces problèmes ont un coût d'ailleurs. Un coût social, c'est à peu près, c'est plus de 100 milliards d'euros, d'accord, de dépenses chaque année en France. Donc là, je disais qu'il y avait des gens qui meurent de ces problématiques. Et il y a des gens aussi qui galèrent, qui vivent avec et qui galèrent, d'accord? Donc, dans les gens qui galèrent, on en a à peu près plus de 500 000, 600 000 qui remplissent les lits d'hôpitaux chaque année, d'accord? Et dans les derniers chiffres que j'avais vus sur Alcool Info Service, en ville, dans les consultations de sevrage, on a à peu près 50 000 consultations par semaine liées au sevrage alcoolique. Bref, ça fait du monde, beaucoup de monde, qui sont en galère avec justement l'alcool, que ce soit directement, mais quand on a une personne qui a ce genre de problème, il y a aussi ceux qui sont à côté, la famille, donc il y en a qui en souffrent aussi indirectement. Tout ça pour dire que on n'est plus au stade où on peut banaliser en tout cas la consommation d'alcool et surtout pas à un moment de grande écoute sur une chaîne publique. Voilà. Et surtout pas face à quelqu'un qui vous fait état de ses problèmes liés à sa consommation d'alcool. Est-ce que j'ai besoin de parler plus sur le sujet? Je vous invite à me donner votre avis sur cette situation, d'accord? J'ai pas grand-chose de plus à dire, même si on pourrait parler plus longuement des problématiques de santé liées à la consommation d'alcool. Mais voilà, écoutez, cette séquence a fait du bruit. Je me suis dit, je vais y réagir rapidement. Bon, je ne me suis pas permise de l'insérer ici, mais vous pouvez la retrouver facilement sur Internet en tapant Léa Salamé Artus Alcool. Vous allez trouver rapidement la vidéo. Mais enfin bref, faites-moi part justement de votre avis. Et sur ce, j'ai qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.